l'occasion de vous souhaiter une bonne année 2023. Cette rencontre d'aujourd'hui, bien que virtuelle, est également l'occasion de vous remercier pour votre présence et votre fidélité. Nous tenons aussi à remercier le Rav Menachem Ackerman, qui répond toujours présent et toujours prêt à nous enrichir de son savoir. L'étude de ce soir portera, comme on vous l'a dit, sur le Dis Tevet et plus particulièrement sur le Kaddish Aklali. Le site Manitou l'Hébreu est heureux de vous proposer ce cours en partenariat avec l'Ilmod et Midreshet Yehuda, cours à la mémoire de Michel Salanès. Et encore un petit rappel pour ceux qui habitent Paris ou la région parisienne. Nous vous rappelons que le 22 janvier 2023, il y aura l'avant-première de la projection du film sur Manitou au Centre Rachi, film dont la réalisation a été confiée à M. Michael Greenspan et la production est de M. Olivier Cohen. Donc, vous êtes conviés à vous inscrire rapidement sur le site. Je laisse la parole au Rav Menachem Ackerman et vous souhaite à tous une très bonne soirée. Rav Bella, merci. Et je rajouterais que c'est une des grandes choses du Zoom, presque même du miracle du Zoom, c'est que ça lie des gens qui sont loin géographiquement. Et ce soir, ça lie deux organisations, on pourrait dire, c'est-à-dire il y a l'Ilmot, et d'un côté qui représente, on pourrait dire, la branche israélienne, et il y a Manitou l'Hébreu que Bella, tu représentes avec honneur, qui était bien entendu fondé par Olivier Cohen, et que tu as cité. Et le fait de pouvoir faire des choses ensemble, c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Et maintenant que je le dis, je pense que comme on sait que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite, et que, comme nous disait le Rav Kook, le troisième temple sera reconstruit par la Avat Chinam, par l'amour gratuit. Et il y a la Avat Chinam entre les gens et il y a la Avat Chinam entre les organisations. Parce que on sait que des fois, les gens, ils s'entendent, mais les organisations, ils n'arrivent pas à s'organiser ensemble. Et le fait que ce soit pas seulement une coopération par un intérêt commun, mais par une amitié commune et par une volonté véritable d'avoir ce qu'on appelle un intova, un œil bienveillant vis-à-vis des autres, c'est quelque chose qui n'est pas donné. Et c'est peut-être ça aussi qui détruit beaucoup de choses souvent dans l'histoire du peuple juif ou de l'humanité. Et c'est un très beau tikkun que ce soit le cours qui est qui est lié avec la Shoah et donc bien entendu avec le deuil qui est lié avec l'exil qui a commencé avec la destruction du deuxième temple il y a 2000 ans, alors que ce soir on puisse faire quelque chose qui est en commun entre les deux, lié avec Manitou, ou directement ou indirectement, parce que, mais en tout cas en commun avec un très beau projet en France qui est celui de Manitou l'Hébreu, et puis ce qu'on fait régulièrement aussi en Israël. Tov, alors merci Bella, et donc je vais tout de suite ouvrir le texte. Simplement pour ne pas oublier de dire ce qu'il y a à dire. J'ai pas marqué, j'aurais dû marquer que c'est le Ilou Nishmat Michel et Gérald Sanonès, mais la vérité c'était un peu un oubli parce que je me suis trop concentré sur le fait que c'est le Dis Tevet. On est le Dis Tevet maintenant, et donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était à la mémoire et à la vengeance du sang, Nikmat Dam, verset bien entendu, des 6 millions, je traduis directement en français, parce que j'ai marqué en hébreu, des 6 millions de juifs qui ont été assassinés sur Kiddush Hashem, et plus particulièrement, tout celui dont l'identité, l'endroit et le temps de leur assassinat n'est pas connu, Te'e Nafsha Mitzura B'Tzura Chaim. J'ai le verset qui est très important, Anu Goyim Amo Kidam Avada Vikom, Venakam Yeshiv Letzara Vechiper Admatom. Voilà. Donc, bien entendu, le limoud, il est, et on a entre guillemets la chance, je ne sais pas si c'est comment appeler ça, mais de pouvoir faire cette étude le jour du Dis Tevet. Parce que comme vous voyez, il fait nuit en France comme en Israël. Maintenant, il fait nuit, donc on est rentré dans le Dis Tevet. Même si au niveau du jeûne, on va jeûner demain, mais au niveau de temps de deuil, le temps de deuil commence ce soir. C'est-à-dire que on ne fait pas de messibot, on ne fait pas de fête les veilles de jeûne, ça fait partie du jour de jeûne, et plus spécialement ce soir, puisque comme Bella l'a dit, ce jour-là qui complète le 27 Nissan,
qui s'appelle le Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura, c'est-à-dire le jour de la mémoire de la Shoah et de l'héroïsme dans la Shoah. Il y a 2 jours nationaux en Israël, en tout cas, pour commémorer la Shoah, 2 c'est rien. Il aurait fallu en faire 365, mais comme il faut continuer à vivre, alors 2 c'est déjà beaucoup. Mais en tout cas, c'est pas de trop pour cet événement-là, pour l'événement de la Shoah, et tous les Juifs qui ont été assassinés, ainsi que leurs descendants, puisqu'ils n'ont pas pu avoir de descendance, et tous ceux qui ont été blessés dans leur âme et dans leur corps, et qui sont restés des survivants et pas des vivants. Donc, cette catastrophe mérite d'avoir 2 jours. Le premier, et je ne vais pas raconter complètement toute l'histoire, mais si vous voulez, puisque la plupart des gens, je pense, le savent, mais je vais quand même mentionner que le 27 Nissan a été choisi au début de l'État d'Israël, dans les premières années de l'État d'Israël, pour être comme référence celle de la Gevura, c'est-à-dire en plus de la Shoah de la Gevura, puisque c'est une date qui est liée avec la révolte du ghetto de Varsovie, pour sous-entendre qu'après la Shoah, la Gevura, c'est-à-dire que s'il y a eu une Shoah, il faut aussi qu'ensuite il y ait une réponse du peuple juif qui soit une réponse d'héroïsme. L'héroïsme de ne pas se laisser, ne plus jamais se laisser assassiner par ceux qui nous haïssent et nos ennemis. Et s'il y a eu un premier bourgeon de cet éveil qui était celui de la révolte du ghetto de Varsovie, en fait, la Gvura, c'est l'État d'Israël lui-même. Et c'est pas par hasard d'ailleurs que ceux qui ont survécu, les membres de la révolte du ghetto de Varsovie qui ont survécu, la plupart sont montés en Israël, ont fondé un kibbutz qui s'appelle Lochamei Agitaot. Il y a aussi un kibbutz dati à côté d'Ashkelon, et ont perpétué cette idée-là de Shoah et de Gvura dans ce sens-là. Maintenant, la Rabbanout n'aimait pas tellement le jour de la date qui a été choisie, parce que cette date est au mois de Nissan, et au mois de Nissan, on n'a pas le droit de faire des jours qui sont tristes. Et donc, la Rabbanout n'a pas dit de ne pas faire, bien entendu, mais a dit peut-être on pourrait choisir une autre date. Historiquement, il n'y a pas eu d'acceptation de trouver une autre date. Menachem Begin avait proposé Tisha B'Av. Les rabbinim n'ont pas été non plus d'accord parce que Tisha B'Av est assez chargé de mémoire. Et si on avait mis la Shoah, on aurait oublié ce qu'il y avait derrière. On a craint, en tout cas, c'est-à-dire les gens ont jugé. Donc, la décision du rabbinat d'Israël, c'était de trouver une date qui était une date de jeûne, qui était d'abord moins chargée, et ensuite plus courte. C'est le seul jeûne de l'année qui est en plein hiver. Et donc, comme on jeûne du matin, du lever du soleil de l'aube, à l'Otachachar jusqu'à la sortie des étoiles, et qu'on n'est pas loin du solstice d'hiver, donc le jeûne n'est pas long. Il commence demain plus ou moins en Israël, je crois, vers 5h30. Mashou Kazé, non, 5h, 4h30, 4h30, 4h. C'est-à-dire 4h et quelques, d'accord, et il finit 5h, d'accord. Donc il commence à 5h, il finit un peu après 5h aussi à 5h, donc ça fait 12 heures de jeûne, c'est pas trop long, et en plus il fait pas très chaud, donc c'est possible. Et c'était aussi pour engager les gens à participer au jeûne, même s'ils n'auraient pas jeûné pour l'événement historique du 10 Tevet, qui correspond au début du siège de Jérusalem au moment du premier temple, mais pour jeûner en souvenir des gens de la Shoah. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui jeûnent, mais il y a en tout cas sûrement plus de gens qui s'identifient avec cette date. Et comme a dit Bella, elle a un autre caractère qui est le plus beau et le plus important, c'est qui s'appelle le Yom HaKadish HaKlali. C'est-à-dire que c'est le jour où les gens qui peuvent dire Kaddish, parce qu'ils ont perdu au moins un de leurs parents, et donc d'après la halakha, pour pouvoir dire Kaddish, pour d'autres gens, il faut être soi-même orphelin ou recevoir une autorisation expresse de ses parents, mais c'est moins fréquent. Donc sinon, et à ce moment-là, les gens qui peuvent et le veulent disent Kaddish, non pas pour les gens qui connaissent, mais aussi, non pas seulement, mais aussi pour tous les juifs qui n'ont ni de date, ni d'endroit, ni même de nom
qui ont été assassinés dans la Shoah. Parce que je pense toujours à ça, c'est qu'il y a des gens où on ne sait même pas qu'ils existent. Alors, c'est vrai qu'il y a Yad Vashem, qui est là pour donner un endroit à Yad Vashem et un nom, pour que le nom ne soit pas oublié. Mais le fait de dire Kaddish une fois par an, de faire un Yahrzeit national pour une catastrophe nationale du peuple juif, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le peuple juif qui prend sur lui en charge la mémoire collective du peuple juif. C'est-à-dire de tous ces gens qui ont disparu sans qu'il y ait de mémoire. Il y en a, on sait qu'ils sont morts, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand, ou on sait où, mais on ne sait pas quand. Quand c'est des camps de concentration, on sait où, on ne sait pas toujours quand. Et donc, tous ces gens-là, on a une date et on a un endroit, Eretz Israël, où on dit Kaddish pour eux une fois par an. Donc, c'est difficile de dire que c'est un très beau minag, une très belle coutume, mais c'est quand même une très belle coutume. C'est quelque chose de très grand de faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire de dire Kaddish pour quelqu'un qui est niftar, c'est ça qu'il y a à faire. Mais il y a quelques années, j'ai fait un cours entier que vous pourrez retrouver, sinon je vous l'enverrai sur l'idée du Kaddish vue dans cette optique-là. Et ce soir, le cours est dédié à ça, est lié, mais lié d'une manière un tout petit peu différente. Vous avez lu le titre, et je donne un secret de Polichinelle pour ceux qui ont suivi le cours de la semaine dernière, c'est que en fait, c'est un cours qui s'inscrit dans le cursus des cours sur la prière qu'on étudie tout le temps. Mais je ne l'ai pas fait exprès, c'est comme ça que c'est tombé, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire comme ça. On a étudié un texte, et ce texte-là va être lié avec les questions essentielles qui, en fin de compte, dans ce cours d'aujourd'hui, vont être posées. Alors, ce texte, il nous dit comme ça. Il nous dit que, et on commence par l'étudier. Alors, je rappelle toujours les traductions que nous avons, et on va lire directement en français. La traduction, c'est la traduction de l'édition de Rav Adin Steinsaltz, de Steinsaltz, et qui est dirigé par Rav Eliakim Shimshovitz, et c'est lui qui m'a donné la permission de pouvoir utiliser le texte. Donc, nous sommes très reconnaissants parce que pouvoir avoir une référence, une bonne traduction en français de texte talmudique, sans ça, il n'y en a pas. Donc, c'est grâce à ça qu'on peut étudier, et c'est la base de l'étude d'avoir un texte qu'on peut lire. Donc, dans le traité de Megillah, il y a marqué comme ça. À partir de là, il interdit d'ajouter d'autres louanges à l'intention du Saint béni soit-il. Alors, on va commencer par l'étude de la Gemara et vous allez voir comment est-ce que petit à petit on va s'approcher de notre sujet, d'accord? Peut-être, vous me permettez, je vais quand même faire une petite introduction au niveau du thème du sujet avant de lire la Gemara. Les temps d'exil s'appellent des temps de Esther Panim. Esther Panim, du coup, vous m'excusez, mais je ferme le texte comme ça me permet de voir plus de gens. Yosef Shalom Aleichem. J'ai demandé comment tu allais. Donc, si vous voulez, je reprends. L'expression classique pour dire les temps d'exil au niveau de la présence de Dieu s'appelle des temps de Esther Panim. Esther Panim, c'est que la face de Dieu est cachée. Maintenant, cette idée, c'est une idée visuelle. C'est-à-dire que lorsque Dieu est présent dans le monde, sur terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la présence de la Shrina, de la présence de Dieu qui se trouve normalement, si la situation du monde est bien constituée, elle se trouve essentiellement dans le temple, dans le Beth Amikdash, mais aussi dans la prophétie. À ce moment-là, ça s'appelle un temps de Gilui Panim, c'est-à-dire que la face de Hachem est megoulée et dévoilée. Par contre, Esther Panim, c'est que la face de Dieu est voilée. Elle est voilée ou elle est cachée. Maintenant, les deux expressions sont des expressions visuelles. Mais si on réfléchit à la question, il y a une lecture parallèle qui est au niveau de comment ça s'appelle, de l'ouïe, de l'entendement, non pas du visuel, mais j'ai oublié le mot. Comment on dit? Le mot qui ressemble à visuel au niveau de l'écoute. Auditif. Voilà, auditif. Toda Rabba. Merci. Au niveau auditif, en hébreu, c'est la Reya et la Shemia. C'est au niveau de l'auditif. Et c'est que lorsque le temple existe et que la situation est telle qu'elle doit être, c'est-à-dire le monde se conduit de manière normale,
Alors, il y a la face de Dieu qui se révèle et il y a aussi la parole de Dieu qui se répand dans le monde. Et lorsque on est en situation de galoute, alors il y a le silence de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le thème qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le silence. Je vais à un moment le citer d'ailleurs, le livre qui est, je ne l'ai pas lu en entier, mais qui m'inspire le plus de ce point de vue-là, parce que c'est le thème que André Neher avait utilisé. C'est le livre qui s'appelle L'exil de la parole, du silence biblique au silence d'Auschwitz. D'accord? C'est un petit peu le thème qu'on traite, mais pas, je ne citerai pas tellement André Neher, parce que je ne l'ai pas étudié suffisamment pour pouvoir le citer. Mais l'idée générale des choses, c'est ça. Alors, vous comprenez le thème que je veux dire? C'est-à-dire que lorsque nous sommes en exil, un des plus grands malheurs de l'exil, c'est que Dieu se tait. C'est le silence de la parole divine. Et c'est un point qui est extrêmement important et en même temps grave. Parce que vous imaginez la gravité d'avoir quelqu'un avec qui on parle et qui ne répond pas. D'accord? C'est-à-dire vous appelez, et puis il y a un silence de l'autre côté de la ligne, et c'est quelque chose de terrible. Tout le monde sait, c'est une très grande souffrance quand on veut être en contact avec quelqu'un, de ne pouvoir le voir ou ne pouvoir l'entendre. D'accord? C'est-à-dire que ce silence de Dieu, c'est un silence, ce qu'on appelle en hébreu shtika ro'emet, c'est-à-dire un silence de tonnerre, c'est-à-dire un silence qui est extrêmement puissant et extrêmement fort. Alors, tout d'abord, où est-ce qu'on le voit? On le voit clairement dans la Torah. On voit clairement dans la Torah que quand on est en temps d'exil, il y a un silence. Alors, je vais vous citer tous les passages sans faire une étude parce que ce n'est pas ça que je veux faire ce soir. Le premier, c'est que quand Yaakov descend chez Lavan pendant 22 ans, Dieu ne lui parle pas pendant 22 ans. C'est-à-dire qu'il arrête de lui parler quand il part chez Lavan, alors qu'avant, il lui parlait tout le temps, et il ne recommence à lui parler que le jour où il lui dit « come back », reviens à la maison. À ce moment-là, Hachem n'ira Elai, c'est-à-dire, il y a un verset clair à la fin de la paracha qui dit que Dieu lui a parlé pour lui dire « ça y est, c'est fini, maintenant il faut que tu rentres à la maison ». Ça, c'est le premier événement d'exil de l'histoire du peuple juif. Le deuxième, qui est encore plus fort et qui est lié avec la paracha de notre semaine, c'est que si vous relisez, et je vous invite à le faire, tous les versets de l'exil d'Égypte, vous verrez que depuis le moment où Yaakov descend en Égypte et s'arrête à Beersheba, et à Beersheba, Dieu lui dit Yaakov, Yaakov, Al tira mirda mitzrayma, anochi redimcha v'anochi alcha gamalo Yosef yashit yado alenecha. C'était le sujet du cours de la paracha de jeudi, mais on ne sait pas ce que c'était la paracha de la semaine dernière. C'est la dernière fois que Dieu parle dans la Torah. Je ne dis pas qu'il n'a pas parlé, mais ce n'est pas marqué, jusqu'au moment où Dieu parle avec Moïse au buisson ardent. C'est-à-dire que pendant 210 ans, entre le moment où Yaakov passe la frontière, à l'époque, ce n'était pas à Ben Gurion, c'était à Beersheba, d'accord, le moment où Dieu lui dit « tu descends en Égypte » et le moment où Hachem décide de renouer le contact par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu ou de Moïse au moment du buisson ardent, il n'y a dans la Torah pas un mot de Akadosh Baruch Hu, d'une parole directe adressée. Je sais que les érudits pourront me poser des questions sur certains versets, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire que ce n'est pas des vrais versets de révélation. C'est-à-dire qu'il y a un silence, alors que toute la Torah, c'est un texte où Dieu parle. Et pendant tout cet endroit-là, le silence est marqué dans la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas qu'il y a marqué Dieu se tait, c'est qu'il n'y a plus marqué que Dieu parle. C'est-à-dire qu'il y a un vrai silence. Dans le cours de Manitou, il le cite, je l'ai entendu 2 fois dans le cours de la paracha de la semaine dernière, donc il signale aussi cette chose-là. Maintenant, dans l'exil de Babylone, il y a plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une disparition, en gros, de la parole divine, pas à 100%, mais il y a, et jusqu'à un moment, dans le 3e ou 4e chapitre du livre de Ezra, où nos sages nous racontent, c'est sur la base du premier verset, que tout d'un coup, il y a une explosion de prophéties à ce moment-là, à l'époque des 3 derniers prophètes qui s'appellent Haggai, Zecharia ou Malachi. On les a vus la semaine dernière pour ceux qui étaient en français, Zacharie, Malachi et Égé. D'accord, Haggai, Zecharia ou Malachi. Et tout d'un coup, nos sages nous disent que la parole prophétique réapparaît, mais pendant 70 ans, il y avait un silence de prophétie. Et quelle est la référence qu'on connaît de cela, qui est extrêmement importante? C'est l'histoire de la Megillat Esther. Parce que dans la Megillat Esther,
le nom de Dieu n'apparaît pas et la parole de Dieu n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'or, elle se trouve justement à ce moment-là de la fin des 70 ans de l'exil d'Égypte, c'est-à-dire juste avant la réapparition de la parole prophétique, à l'époque de Ahasuérus. Et si on disait, cite-moi un texte biblique du silence de Dieu, de l'époque de Babylone, comme je vous ai cité les deux références bibliques de Yaakov dans le livre de Bereshit et du peuple juif dans le livre de Shemot, dans la paracha, pas de la semaine prochaine, mais de la semaine d'après, celle de la paracha de Shemot, où là on voit le silence, alors on a aussi le livre d'Esther comme référence de silence. Maintenant, bien entendu, par récurrence de tout cela, on s'attend à ce qu'après la destruction du temple, il va y avoir de nouveau le silence de Dieu à ce moment-là, c'est-à-dire depuis la destruction du deuxième temple et l'exil de Rome, alors jusqu'à le retour de la parole, on l'attend, mais en tout cas, ça fait 2000 ans que Akadosh Baruch Hu se tait. Et ça va être la base de notre étude de nouveau de ce soir. Alors, c'est comme ça qu'on va étudier un texte qui est le texte de la Gemara de Megillah. Alors, on va l'étudier ensemble, marqué comme ça. À partir de là, il est interdit d'ajouter d'autres louanges à l'intention du Saint béni soit-il. On ne parle pas de la parole de Dieu, on parle de la parole du peuple juif qui prie à Dieu. Alors, je vais expliquer les choses tout de suite. Et pour ça, il faut comprendre l'expression « à partir de là ». Vous voyez, je l'ai mis en bleu pour le côté hébreu, on peut le mettre aussi en bleu du côté français. Qu'est-ce que ça veut dire « à partir de là » ? Je vous signale que tous les commentateurs, je n'ai pas trouvé un commentateur qui donne une explication plausible, mais l'explication que je vais développer aujourd'hui est très, très facile. C'est que on l'a étudié la semaine dernière, mais pour ceux qui n'étaient pas, il n'y a aucune importance. C'est que la Gemara nous raconte l'événement qui a suivi la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire des décisions au niveau de la prière, des sages du Sanhédrin à Yavne, Rabban Gamliel, qui était juste après la destruction du temple, et qui a décidé de fermer le texte de la Tfila, c'est-à-dire de donner le rite de la prière tel que nous l'avons aujourd'hui. Et la Gemara, une fois qu'elle a raconté ça, elle dit cette phrase. À partir de maintenant, vous voyez, à partir de là, on n'a pas le droit d'ajouter d'autres louanges à l'intention du Saint béni soit-il. Alors, comment expliquer les choses ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de rajouter des louanges ? D'après notre explication de maintenant, la Gemara, elle est très limpide. Si jamais Dieu se tait, alors toi, tu ne sais plus non plus quoi lui dire. Vous comprenez, puisque la prière, c'est un dialogue avec Hachem. Lorsque on est en situation d'exil et qu'il y a un silence de la parole de Dieu, alors il y a un problème. Je n'ai pas dit qu'il y a un silence, puisqu'on continue à prier, c'est ça que je vais expliquer dans le cours, c'est qu'il y a une forme de silence de nous vis-à-vis de lui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire ou qu'on ne peut plus innover dans la mesure où lui ne nous parle pas. Disons, dans la logique des choses, j'imagine que vous pouvez comprendre. Mais vous êtes en train de vous dire, tu es en train de nous dire que depuis 2000 ans, on n'a plus besoin de prier ou on ne doit pas prier, on n'a plus le droit de prier. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je dis, c'est que la Gemara nous parle du problème, pas de la solution. Elle nous parle du problème. Qu'est-ce que nous, on va faire si Dieu ne nous parle pas ? Vous comprenez ? S'il ne nous parle pas, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, la Gemara, elle dit les choses de cette manière-là, et on va continuer à lire la Gemara et on va l'expliquer. En effet, Rabbi Elazar explique, que veut dire le verset ? Qui dira les prouesses de l'Éternel fera entendre toute sa louange ? À qui sied-il de dire les prouesses de l'Éternel ? À celui qui peut faire entendre toute sa louange. Et il faut lire le verset en hébreu pour mieux comprendre. Alors ça, je vais le faire parce que c'est un verset qui est connu. Mi yemalel gevurot Hashem yashmi'a kol teilato. C'est un verset que vous connaissez. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme le verset dit, celui qui peut, prouesse, c'est un mot un peu français, c'est-à-dire qui pourra dire la gvura, c'est la comment on dit gvura en bon français ? La gibor, c'est l'héroïsme. Oui, la force de Dieu, la puissance en fait. Qui dira la puissance de Dieu ? Okay. Celui qui pourra dire toute sa louange. Et c'est ce que dit Rabbi Elazar, il dit, à qui sied-il de dire les prouesses de l'Éternel ? Celui qui peut faire entendre toute sa louange, on va le dire en hébreu,
le mina le malel gvorot Hashem, le mishachol hashmia kol teilato. Alors, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. On ne comprend pas ce que veulent les sages et on va continuer et puis après, on va tout expliquer. Rabba Bar Chana déclare au nom de Rabbi Yochanan, qui était un grand sage d'après la destruction du temple en Eretz Israël, celui qui multiplie les louanges du Saint béni soit-il au-delà, mérite d'être déraciné du monde, comme il ressort du verset. Dans Job, est-il possible de raconter toutes ces louanges pour que j'en parle abondamment? Si quelqu'un dit qu'il est capable de le faire, il sera anéanti. Donc là, on voit que les Chachamim sont extrêmement féroces par rapport à quelqu'un qui dirait trop de louanges. Et ça aussi, c'est un point d'interrogation. Pourquoi c'est tellement grave de multiplier les louanges? Et on va continuer. Rabbi Yehuda, homme du village de Giboraya ou du village de Gibor Chaïl, selon une autre version, explique quel est le sens du verset. Pour toi, le silence est une louange. En hébreu, Lecha Dumia Teila. Okay. C'est un verset qui revient plusieurs fois dans les psaumes. C'est-à-dire que le silence est le meilleur remède à tous les maux. Et la Gemara termine par une quatrième sentence. Quand Rav Dimi vint, il rapporta ce dicton énoncé en Terre Sainte à l'ouest de Babel. La parole vaut un Séla, le silence en vaut deux. Séla, c'est la valeur d'une pièce de monnaie. C'est-à-dire, disons, si la parole vaut un shekel ou un euro, le silence vaut 2 shekels ou 2 euros. C'est-à-dire, Yorou. On est marqué Yorou et Hachem Kedoshav, qui est une marche. Donc, vous avez eu 4 enseignements, l'un après l'autre. C'est comme ça qu'on étudie le Talmud. On voit que la Gemara, il y en a plus, c'est fini. C'est ça le texte de la Gemara qu'on étudie ce soir et qui est difficile à comprendre. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il faut se taire et quand est-ce qu'il faut se taire et quand est-ce qu'il ne faut pas se taire, etc. C'est-à-dire, d'accord, vous comprenez? Et puis pourquoi, dans le deuxième enseignement, on nous dit que c'est tellement grave d'être déraciné du monde lorsqu'on fait ça, et puis on ne comprend pas non plus quel est le rapport entre qui dira les prouesses de l'Éternel nouveau que des prouesses, c'est la puissance, je dirais. Je le corrige, mais c'est-à-dire, comme ça c'est plus facile. La puissance de l'Éternel faire entendre. À qui c'est-il de dire la puissance de l'Éternel? Celui qui peut faire entendre toutes ses louanges. On ne comprend pas. C'est en gros, je pense que vous ni moi, a priori, on ne comprend pas tellement tout ça. Alors, pour expliquer ce Gemara, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la clé de la Gemara, et puis à ce moment-là, on pourra mieux comprendre. Comme introduction à la clé de cette Gemara, je voudrais citer un enseignement d'un grand kabbaliste qui s'appelle Rabbi Yosef Jikatila, qui a écrit un livre qui s'appelle le livre de Sha'ar Ora, qui était le livre de base de l'enseignement de Manitou de Kabbalah. Et vous savez même qu'aujourd'hui, en tout cas, en hébreu, pas encore en français, mais en hébreu, il y a au moins 2 tomes qui sont sortis des cours de Manitou, Sod Lashon HaKodesh, du livre de l'enseignement de Manitou sur Sha'ar Ora. J'ai eu la chance d'écouter quelques cours. J'ai eu la chance à l'époque, j'étais trop jeune, de ne rien comprendre des cours de Manitou sur Sha'ar Ora. Mais depuis, je l'ai étudié et j'ai un tout petit peu mieux compris les choses. Mais en tout cas, ce livre, qui est un livre de Kabbalah, mais de base, qui est écrit par Rav Yosef Jikatila, qui était un des grands sages de l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui a écrit ce livre, il fait dans un des chapitres une différence entre 2 mots à propos de la prière, et c'est des choses que j'ai déjà enseignées et d'autres l'enseignent aussi. Cet enseignement de Sha'ar Ora, on appelle le Sha'ar Ora, c'est-à-dire Yosef Jikatila, 2 mots de prière qui s'appellent Tehila et Tefila. Vous voyez, je les ai mis ici en hébreu, c'est des mots qui ressemblent beaucoup. La seule différence, c'est un Hey ou un P. Ici, c'est Tehila, et ici, c'est Tefila. Ça s'entend de la même manière. Dans la tradition dit qu'il y a 10 langages de prière. Il y a 10 langages différents de prière, et parmi les 10, il y a ces 2-là, et chacun a un sens différent. J'ai fait il n'y a pas longtemps un cours qui a un petit peu expliqué ça aussi. Alors, quelle est la différence entre la Tehila et la Tefila? Au niveau de Pshat, c'est très, très simple. La Tehila, c'est la louange. Les Hallel, comme on dit, le Hallel, chanter le Hallel, c'est louer Dieu. D'ailleurs, louer et les Hallel, si ça se trouve, même le mot en français de louer, c'est sûrement pas de l'immobilier. C'est-à-dire, on ne loue pas Dieu comme on l'achète, mais ça vient du mot de Hallel. Hallel et louer. C'est-à-dire sûrement parce que même dans les traditions chrétiennes, on dit Alléluia. Donc c'est comme ça que c'est venu. Ça vient de Tehila.
Par contre, tefila, c'est ce qu'on appelle nous prier, c'est-à-dire il y a la louange et la prière. Or, regardez que dans tous les textes qu'on a étudiés, les textes ne s'occupent pas du tout de la tefila, ils s'occupent que de la tehila. La tehila, c'est raconter les louanges, ça a été traduit comme ça, shevar, parce que shevar ou Hallel, c'est la même chose. Ken shiru shvacha, Hallel vezimra, d'accord, c'est-à-dire que c'est des synonymes. Dire louer Dieu dans le sens de shevar, ou bien dans le sens de Hallel, c'est un petit peu différent, mais c'est un petit peu synonyme. Donc, la Gemara ne dit pas qu'on arrête de prier, elle dit qu'on arrête de dire des nouvelles louanges. Et regardez que dans le verset que dit Rabbi Eliezer à propos de ça, pour exprimer, il y a marqué Tehilato, c'est-à-dire sa louange. C'est-à-dire, j'imagine que tout le monde arrive à le lire, sinon, c'est ici toute sa louange. De nouveau en français, louange, louange. De nouveau, dans l'enseignement de Rabbi Yochanan, il y a marqué Shifro, celui qui multiplie les louanges du Seigneur. Je vais de nouveau le mettre en français aussi en bleu. Et on ne parle pas de prière, on parle de louange. Et ici aussi, dans le verset de Job, on parle de louange. Et regardez, ici aussi, on parle de louange. C'est-à-dire, le verset de Teilim, des psaumes qui parlent, il parle de louange. Pour toi, le silence est une louange. Il n'y a que dans la dernière où on parle que la valeur du silence est le double de la valeur de la parole, où on ne parle plus de louange, mais sans doute que c'est une conclusion qui élargit le sujet de manière différente, de manière générale. Mais les trois enseignements, ils parlent des louanges. Alors, vous me direz, alors quelle est la différence? Alors, c'est ça qui est important maintenant de comprendre, quelle est la différence entre une louange et entre une prière. La louange, c'est de louer les événements, on pourrait dire, de révélation de Dieu dans le monde. Lorsque Dieu se révèle de manière puissante dans le monde, à ce moment-là, on loue Dieu. Par contre, la prière, c'est exactement le contraire. C'est quand on est Betsara. Lorsqu'on est dans le malheur et qu'on a besoin de demander à Kadosh Baruch Hu des choses, ça s'appelle de la tefila. Il y a plein de références à ça, la racine du mot tefila, etc. C'est-à-dire, celui qui fait une tefila, c'est qu'il exprime tous ses malheurs ou les malheurs du peuple juif ou les malheurs du monde. À ce moment-là, il est mitpalel, c'est-à-dire il prie. Par contre, quand il fait une tehila, c'est qu'il loue les grandes choses que Dieu fait dans le monde. En général, quand on a des malheurs, c'est que Dieu, on ne le voit pas tellement, donc il n'y a pas tellement de louanges à dire. Et alors, c'est ça la différence fondamentale entre les deux choses. Alors maintenant, on va expliquer la clé des choses. Lorsque Dieu se tait, parce qu'on est en exil, ce qui n'apparaît plus, c'est la présence de Dieu qui justifierait de dire des nouvelles louanges. C'est-à-dire que les louanges historiques sur la sortie d'Égypte, sur tout ce qu'il a fait, sur sa révélation, on continue à les dire dans la prière. On dit à El, à Gadol, à Gibor, Vanora. Le Dieu, au début de la prière, qui est grand, qui est Gibor, qui est puissant, qui est Nora et qui est craintif. Tu veux demander quelque chose, Béla? Béla, tu voulais demander quelque chose? Non, pas du tout. Ah, d'accord, j'ai vu ton doigt qui était comme ça. Non, pas du tout. Mais c'est bien. D'accord. Donc, on chante les louanges de l'histoire. Mais à partir du moment où il y a destruction du temple, il y a un problème de chanter des nouvelles louanges, tout simple, parce qu'il n'y a pas quoi louer. C'est-à-dire, on ne peut pas allouer à Dieu des choses qui soient louables. Donc, notre silence à nous est relatif à son silence à lui. Vous comprenez? Lorsqu'il y a un silence de sa présence dans le monde pour diriger le monde tel qu'il devrait être, à ce moment-là, nous aussi, on doit être en silence. On peut être en silence et on doit être en silence de ça. Mais on continue à prier. C'est-à-dire qu'on continue à faire des téphilotes et on arrête, même des nouvelles téphilotes, mais on arrête de dire des tehilotes. C'est-à-dire et le sujet de cette Gemara n'est que le sujet de la tehila. Quel est le correspondant au niveau de Dieu de la tehila? C'est la gevura. La gevura, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Et c'est ça qu'on va retrouver dans le thème. Regarde, le thème du premier enseignement, elle est comme ça. C'est qu'on dit, on n'a pas le droit d'ajouter d'autres louanges, d'accord? Je mets aussi toujours un petit peu en bleu les choses. Et on la prend d'un verset. Et dans ce verset, il y a deux thèmes. Mi yemalel gevurot Hashem, yashmiya kol teilato. Celui qui peut raconter toutes les louanges de Dieu, c'est-à-dire les louanges de tous les événements, c'est celui qui peut parler de la gevura de Dieu. La gevura, c'est la puissance. C'est pour ça que vous voyez que j'ai changé
Le mot prouesse nous cache ça, parce que les prouesses, je ne sais pas ce que c'est les prouesses. Faire des prouesses, ce n'est pas très divin comme chose. Je vais mettre de nouveau la puissance qui sous-entend, on peut dire même les puissances de l'Éternel, c'est-à-dire le fait que Dieu apparaît en tant qu'un être puissant qui investit, qui se révèle dans le monde en tant que personne présente, ou être pas personne, être présent, qui se révèle de manière puissante dans l'histoire. Et quand il n'y a plus la perte de la Gevura de Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité de Teïla. En fait, c'est ça l'enseignement de Rabbi Éléazar. Je vais le lire de la manière dont je l'interprète. À qui sied-il de dire les puissances de l'Éternel? À celui qui peut faire entendre toute sa louange, il faut le lire même à l'envers. C'est-à-dire, lorsque tu vois les puissances de l'Éternel, alors tu pourras dire toute sa louange. Si jamais il n'y a pas de puissance de l'Éternel, alors tu ne peux pas dire toute sa louange. Vous avez compris. Alors regardez, on a une Gemara, un autre texte de Gemara qu'une partie de vous connaissent, qui raconte ça. C'est une Gemara qui se trouve dans le traité de Yoma, Yoma 69b, de nouveau traduction Steinsaltz, et que vous connaissez souvent et que je cite souvent, et qui est bien entendu lié avec la Shoah, directement. Regardez, Moïse vient et déclara le Dieu grand, fort et redoutable, en hébreu, El, Gadol, Agibor, Vanoa. C'est-à-dire que là, ce que nous disons comme louange de Dieu dans notre prière, c'est exactement ce qu'a dit Moshe de dire. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu nous a dit, c'est ça les caractères fondamentaux de l'essence de la personnalité de Hachem qui est digne d'être louée. Ces trois vertus qui sont d'ailleurs liées avec les trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il est Gadol, grand, Gibor, fort, et redoutable, Nora. Redoutable, ça veut dire qu'il fait peur. C'est ou redoutable, c'est bien, c'est une bonne traduction. Or, on a ici, de nouveau, l'expression Gibor, d'ailleurs Nora, ça ressemble, c'est-à-dire qui apparaît dans cette Gemara. Et la Gemara nous dit ça. Lors de la destruction du premier temple, le prophète Jérémie vient et dit, les païens dansent dans son sanctuaire, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, où sont ces actions redoutables? Il n'a plus dit redoutables. Et on a un verset que j'ai enlevé, qui est cité du livre de Yirmiyahu. On voit que quand Yirmiyahu faisait sa Hamida, quand il priait, il se prosternait devant Dieu comme on le fait. Il disait Baruch Ata Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu, notre Dieu est le Dieu de nos pères, Elokei Avraham, le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, Ael, Agadol, Agibo, le Dieu qui est grand et qui est puissant, fort, mais il a enlevé le mot redoutable. Parce qu'il dit, je ne peux pas dire redoutable alors que les goïms n'ont pas peur de lui. Ils n'ont pas peur de lui. La preuve, c'est qu'ils dansent. C'est une expression très gentille pour dire ce qu'ils font dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que donc Yirmiyahu dit, je ne peux pas dire que Dieu est redoutable parce qu'ils n'ont pas peur de lui. Et ensuite, la Gemara continue et dit, Daniel était après Jérémie, et dit, les païens asservissent ses enfants, où sont les manifestations de sa force? Il n'a plus dit fort. C'est-à-dire que dans la prière de Daniel, il disait à El Agadol, le Dieu qui est grand, mais il disait plus Gibor et il disait plus Nora, parce que il disait comment tu peux dire ça alors que le temple a été détruit, que les goïms, les nations n'ont plus peur de Dieu et que nous on a peur des nations et que on ne voit plus la puissance de Dieu puisqu'on est en exil et qu'au contraire c'est eux qui sont puissants. Et donc, il a enlevé cette phrase. On continue dans la Gemara. Ensuite, la Gemara nous dit, les hommes de la grande assemblée, Anshekli Satakdola, viennent et déclarèrent au contraire, c'est cela sa force suprême, le fait qu'il se retient pendant toute cette période d'exil et d'asservissement en se montrant longanime envers les méchants. Les méchants, c'est les goïms qui nous asservissent et ce sont là les preuves qu'il est redoutable, sans la crête à son égard par les peuples étrangers. Comment cette nation éthique aurait pu survivre entre les nations? C'est-à-dire, vous avez très bien compris, celui qui était à l'époque de l'exil disait que la crainte, Nora, de Dieu n'existe pas, il n'y a pas. C'est-à-dire que personne n'a peur de lui. La preuve, c'est qu'ils nous font ce qu'ils nous ont fait, jusqu'à Auschwitz. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont fait, donc, la crainte de Dieu ne se réalise pas dans le monde. Et les gens de la grande assemblée ont dit, s'il n'y avait pas eu la crainte de Dieu, ça aurait été pire que ça. C'est-à-dire que
que cette nation unique aurait pu survivre entre les nations. C'est pas, on aurait complètement disparu. Donc, ils ont vu l'autre côté de la médaille. Ils ont dit c'était en ça que le monde craignait Dieu quand même, parce que sinon, même ce qui est resté ne serait pas resté. Et la Gemara termine en disant, comment nos maîtres, Jérémie et Daniel, ils s'appellent nos maîtres, ont-ils pu agir de la sorte, c'est-à-dire et déraciner la règle instituée par Moïse, vous comprenez, c'est-à-dire ne pas dire ce que Moshe Rabbeinu avait dit. Et la Gemara répond, Rabbi Eliezer a dit, comme ils savent qu'Akadosh Baruch Hu est vrai, ils ne pouvaient lui mentir. C'est-à-dire que comme Dieu est vrai, si toi tu ne vois pas, donc tu penses qu'il ne sait pas, donc tu ne peux pas le dire. Alors, cette Gemara extraordinaire, je ne voudrais pas prendre la deuxième partie qui parle de l'époque des gens de la Grande Assemblée. C'est un texte d'étude en soi-même, je l'ai fait une fois d'ailleurs, mais prendre uniquement la première partie. La première partie, elle signale que tant qu'on est en exil, la Gvura et la Noraout, c'est-à-dire la puissance, la force et le côté redoutable de Dieu, ne se voient pas. Donc, quand ils ne se voient pas par Daniel et par Jérémie, c'est qu'ils ne sont pas là. Et pourquoi les gens de la Grande Assemblée ont pu les ramener? C'est parce qu'ils étaient après. Ils étaient au moment du retour. C'est-à-dire que quand ils ont vu a posteriori de l'événement qu'ils ont pu voir ce qui s'est passé après, ils ont pu donner une nouvelle interprétation vue de l'autre côté. C'est-à-dire vue du côté du temple et d'Israël et de l'État et de la Géoula. Au moment de la Géoula, tu peux interpréter l'histoire de l'exil différemment parce que tu as la perspective des choses. Mais lorsque tu es à l'intérieur du temps de l'exil, Jérémie et Daniel n'ont pas dit il y aura un temps où je comprendrai et à ce moment-là je le mettrai. Ils ont dit maintenant je suis dans le temps d'exil. Dans le temps d'exil, il n'y a pas de gvoura de Dieu et je suis amitié et Dieu est amitié. Je dis la vérité de ce que je vois et Dieu ne supporte pas qu'on ne dise pas la vérité. Donc j'enlève le Gibor et les Nora. Vous avez compris que les deux sont vrais dans le fond. C'est le problème de savoir à quel temps on est. Et maintenant, on va retourner à notre texte. Notre texte est limpide du coup, parce qu'elle met deux mots l'un en face de l'autre, la Gvura et la Teïla. C'est-à-dire, elle dit, lorsqu'il y a la Gvura, on chante la Teïla, lorsqu'il n'y a pas de Gvura, on ne chante pas la Teïla. Vous avez vu que les deux choses vont ensemble. C'est-à-dire que c'est exactement en parallèle ce que Daniel et ce que Irmiyahu disaient en ce temps. Si Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas dans le monde, dans la Gvura, à ce moment-là, on ne peut pas chanter toute sa louange parce qu'on ne peut pas chanter d'une louange de quelque chose qui n'est pas réel. Alors ça, c'est la clé de la Gemara. La clé de cette Gemara, elle est très claire du coup. Vous comprenez? Il ne faut pas jouer. Alors ça, c'est le deuxième enseignement. C'est celui de Rav Chama bar Chana au nom de Rabbi Yochanan. Il dit, celui qui multiplie les louanges du Saint béni soit-il au-delà de ce qu'on a le droit de dire, mérite d'être déraciné du monde. C'est très grave, oui. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est un autre enseignement du Maharal. Si tu chantes les louanges de dire que Dieu est puissant, je m'excuse, mais je vais donner les choses les plus clairement, que Dieu est puissant à Auschwitz, alors que ceux qui étaient puissants à Auschwitz, c'était les nazis, c'est un blasphème de Dieu. C'est sous-entendre que la puissance, qui est une puissance du mal, fait partie de la puissance de Dieu. Et on n'a pas le droit de dire ça. Et ça, c'est tellement grave que c'est pour ça que c'est déraciné du monde. Il faut savoir quoi dire, à quel moment, et reconnaître les choses telles qu'elles sont. Si c'est les nazis qui sont puissants et qu'à ce moment-là, tu ne vois pas la puissance de Dieu, ne fais pas semblant qu'il y ait la puissance de Dieu. Il n'y a pas la puissance de Dieu. Le jour viendra, cet acte-là, où on pourra peut-être expliquer quelque chose, mais à ce moment-là, on n'a pas le droit de blasphémer, de dire quelque chose qui ne correspond pas à la véritable réalité des choses. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Yochanan dans cet endroit-là. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est tellement important de ne pas avoir le droit de chanter la louange lorsque Kol Teilato, lorsque la Gevura n'apparaît pas. Mi emalel Gevurat Hashem, yashmiya Kol Teilato. Quand la Gevura de Dieu, comme on l'a vu à propos de Jérémie et de Daniel, n'est pas flagrante dans le monde parce qu'il y a ce qu'on appelle un chilul Hashem, le blasphème du nom divin, qu'au lieu de voir la puissance, je vais traduire plus clairement, de Tzahal, qui représente la puissance de Akadosh Baruch Hu dans le monde, on voit la puissance de nos ennemis qui nous assassinent de la manière dont ça a été fait, à ce moment-là, il ne faut surtout pas parler de louange. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des tefilot.
C'est-à-dire, ça des tefilot, on peut en faire. Et non seulement on peut en faire, mais on doit en faire. Mais on ne peut pas faire de teila, on peut faire de la tefila. Alors, on continue dans l'étude de la Gemara, on s'approche de la fin. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, je n'ai pas d'explication, quelque chose d'incroyable. C'est que le troisième enseignement, qui dit pour toi, le silence est une louange, l'echa dumia teila, et ce n'est pas tefila. J'ai cherché, il n'y a pas de pasuk qui dit l'echa dumia tefila, que la tefila, la plus belle tefila, c'est le silence. Non, dans la prière, dans la tefila, il faut prier. Mais dans la teila, des fois, la plus grande louange que tu peux faire, c'est de te taire, et ça fait référence à ce qui était dit avant. Or, qui est-ce qui nous a enseigné ça? Un grand sage qui est pratiquement inconnu de tout le chasse, qui s'appelle, regardez en hébreu, Rabbi Yehuda Ish Kfar Giboria. Un homme qui habitait dans un village qui s'appelle Giboria, et il y en a qui disent Ish Kfar Gibor Chaim. Un homme qui habitait dans un village qui s'appelle Gibor Chaim. Or, l'expression Ish Gibor Chaim apparaît plein de fois dans le Tanakh pour représenter les gens qui étaient vaillants. Un des plus célèbres, c'est Boaz. Il y a marqué Boaz dans la Megillah de Ruth, il s'appelle Ish Gibor Chaim. Et il y en a plein, j'ai regardé au moins une vingtaine de fois, où dans le Tanakh, quand on parle de gens qui étaient des Giborim, donc qui étaient des combattants vertueux, valeureux et courageux du peuple juif, entre autres David Amelech, il y a marqué qui est Gibor Chaim, Shaoul, Saül, il y a marqué qui est Gibor Chaim. Or, on nous enseigne un enseignement qui est lié avec la prière et avec le silence du Hallel, et celui qui en parle, c'est Rabbi Yehuda, qui est Ish, et Ish, c'est aussi une expression qui veut dire qu'il est Gibor, c'est un homme, d'accord, et qui habite dans un village qui s'appelle Gibor Chaim, puissant de l'armée. Ça, c'est un clin d'œil de la Gemara qui est incroyable pour montrer. Maintenant, vous voyez que ici, c'est ça qu'on voit, que pour toi, le silence est une louange dans le sens, et maintenant, on va revenir à l'enseignement que je disais tout à l'heure, c'est que, dans le fond, quand Dieu se tait, quand il y a le silence de Dieu, alors notre meilleure manière de dialoguer avec lui dans son silence, c'est dans notre silence à nous. Et c'était ça, si vous voulez, le sujet essentiel de cela. C'est-à-dire, bien entendu qu'il faut parler, il faut chanter le Hallel, il faut prier Dieu, mais il faut savoir que quand on est en relation avec le silence de Akadosh Baruch Hu, alors dans cette relation, nous aussi, sa louange de son silence, c'est notre silence à nous, Kilecha Dumia Tehila. Et ça, c'est la conclusion de la Gemara. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'était la conclusion de cette partie des choses. Alors, pour la fin du cours, je vais reprendre le titre de André Neher, du professeur André Neher, de l'exil de la parole du silence biblique au silence d'Auschwitz, et amener encore une réflexion sur cette chose-là. Je vais éteindre pour l'instant le texte et je le rouvrirai tout à l'heure. Ça, c'est l'idée de André Neher, c'est-à-dire que le monde est quand même né lui-même, la création du monde, il est né dans un silence de Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu dirige son monde depuis que le monde existe, silencieusement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que la question des non-croyants, c'est pourquoi Dieu ne nous parle pas? C'est-à-dire pourquoi il n'intervient pas tout le temps de manière bruyante? Le monde entier parle. C'est-à-dire les arbres parlent, les animaux parlent, les étoiles parlent d'après les chachamim, ils chantent, le mouvement des astres chante, les hommes n'arrêtent pas de parler, et c'est ce que je suis en train de faire depuis 1 heure, c'est-à-dire de parler, parole, et Akadosh Baruch Hu, il est vraiment silencieux. Il aurait très bien pu créer un monde où il n'arrête pas de nous parler, comme les parents avec les enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous ait pas laissé notre liberté. Il aurait pu nous parler et préserver notre liberté. Mais de manière congénitale, profonde, il y a un très, très grand silence de la parole de Dieu dans le monde. Alors, il y a des gens qui disent que ça prouve qu'il n'est pas là, Dieu nous en préserve, Haz v'shalom, mais pour nous, par définition, il est là, mais il dirige le monde malgré tout dans un grand silence. Et il y a 3 niveaux, si vous voulez, de ce silence. Il y a tout d'abord, dans ce niveau, il n'y a pas un silence total, puisqu'il y a la prophétie. La prophétie, c'est que Dieu parle. Alors, il y a une prophétie historique sur le mont Sinaï, qui était une prophétie, qui était une parole tornitruante, c'est-à-dire une parole extrêmement forte. Mais de manière générale, on le sait depuis le témoignage de Dieu lorsqu'il a parlé avec Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu,
qui lui a dit que lo berash Hashem velo Ken, il lui a dit c'est pas dans le bruit, dans le grand bruit que se trouve la parole de Hashem, et là bekol de mamadaka. Vous vous souvenez, dans une parole des mamas de silence subtil. Dak, c'est fin. Et le mot de mama, vous vous souvenez, les chadoumiyat tefila, c'est une parole de silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu parle dans le monde, il ne s'est jamais arrêté de parler. Mais que pour l'entendre, il faut arrêter de parler. Il faut faire du silence. C'est-à-dire que si vous voulez entendre les gens qui parlent en silence, si vous voulez entendre les gens qui parlent sans parler, alors il faut arrêter de parler tout le temps. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de parler et du coup, ils ne laissent jamais la place à une parole qui est beaucoup plus subtile, qui est beaucoup plus silencieuse. Les paroles des gens qui n'osent pas parler, qui ne savent pas parler ou qui ont peur de parler ou pour toutes sortes de raisons. Eh bien, c'est ça que le prophète Eliaou, que la prophétie nous apprend. Pour pouvoir entendre la parole de Dieu, il faut faire un petit peu de silence dans la parole de l'homme. Il faut ouvrir son oreille, Shema Israël, pour pouvoir entendre une voix, Kol de Mamadaka, une voix qui est plus silencieuse, mais qui existe dans le monde. Le Nazir, par exemple, Ravi David Cohen, faisait Ta'ani Dibour, il faisait des jeûnes de parole pour pouvoir entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire, ça faisait partie d'une démarche que si tu veux entendre Hachem, il faut apprendre à moins parler. Lecha Doumiyat, c'est-à-dire c'est pour pouvoir entendre. Alors ça, c'est le premier niveau du silence de l'histoire, c'est le silence universel de la création du monde. Dieu parle, mais pour l'entendre, il faut apprendre à entendre le murmure. C'est-à-dire, il faut aller au mur, et puis il faut faire une fila au kotel, c'est le murmure, et à ce moment-là, on peut entendre peut-être. Maintenant, il y a un deuxième niveau de silence, qui est le niveau de silence de l'exil. À ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu, même si tu te tais et que tu écoutes, c'est pas sûr que tu vas entendre, c'est la Doumia qu'on a appris aujourd'hui. C'était le sujet de notre cours aujourd'hui. Ce que nos sages nous ont appris dans Kilecha Doumia Teila, c'est que quand Dieu se tait, alors il se tait plus, c'est ce qu'on appelle le Esther Panim. Quand il y a Esther Panim, il y a Doumia en même temps. Il y a la face qui disparaît et il y a la parole qui disparaît. Et puis, ce qu'il faut dire à propos de ce soir, de notre de ce soir qui est Yom HaKadisha Klali, c'est que de même qu'il y a ce que Manitou nous disait, le Esther chez Esther, c'est-à-dire que Dieu se cache deux fois. C'est-à-dire que même le fait qu'il était caché, même ça, il se cache. Alors, il y a le silence du silence. Et c'est ce que disait André Neher quand il parlait du silence biblique, qui est le premier dont on a parlé, qui est ce silence avec cette parole de Dieu de Kol de Mamadaka, au silence d'Auschwitz, qui était le silence le plus grand de la parole de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et il faut le reconnaître, il faut le savoir, c'est que à ce moment-là, c'était vraiment un silence terrible. Quand j'ai écrit le texte, c'est moi. Je veux dire, j'ai préparé le cours. Le livre d'André Neher, c'est L'exil de la parole. Alors, quand j'ai écrit le cours hier, je ne pouvais pas ne pas penser aux cris de sauvages des nazis marche. C'est-à-dire que comme on a vu dans le texte de la Gemara de Yoma, le Gemara de Yoma, page 69, folio B, qui parlait de Jérémie et de Daniel, il disait comment pourront parler de la puissance de Dieu alors que celle-là on ne la voit pas, mais on voit ces goïms qui sont en train de danser dans notre Beth Amikdash ou qui sont en train et on ne peut pas ne pas penser au silence d'Auschwitz par rapport aux cris de barbares, de nazis à ce moment-là. Parce que même chez les hommes, on sait qu'il y a des hommes qui parlent et il y a des hommes qui sont comme des bêtes et qui ne parlent pas et qui parlent autrement. Et ce contraste dans cette étude qu'on fait, on ne peut pas ne pas y penser maintenant ce soir. Donc, je vais terminer ce shiur en faisant remarquer que, bien entendu, c'est un sujet qui est essentiel au niveau de notre manière de prier, de comprendre qu'il y a des temps
et qu'il y a des temps de Tehila et il y a des temps de silence. Et il y a des temps de silence plus profond et des temps de paroles plus profondes et que, bien entendu, le retour de la Gvoura de notre temps en Eretz Israël, qui est en même temps la Gvoura du peuple juif, mais derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière la Gvoura du peuple juif, on voit la Gvoura de Akadosh Baruch Hu et ce qui est dit dans le Pasuk, Mi emalel Gvurot Hashem yashmi akol teilato, c'est-à-dire le temps est revenu de dire le Hallel, et c'est ce qu'on fait. Puisque le temps est revenu, et je voudrais quand même insister sur un dernier point qui est très important. Le premier point, c'est qu'on est dans un temps qui est un peu celui d'Anshe Knesset Agdola, c'est-à-dire que on sait très bien que le silence de Dieu n'est plus aussi silencieux puisque sa Gvoura, par la Gvoura de Am Israël en Eretz Israël, du peuple juif en Eretz Israël, c'est la Gvoura de Dieu qui revient et donc aussi la louange possible qui réapparaît et aussi la parole de Dieu qui réapparaît derrière d'une manière ou d'une autre manière, c'est-à-dire que Dieu bénisse, on est sorti de cela, mais il y avait un temps comme ça et c'est le temps de ce soir et de cette journée du Distevet, de Yom HaKadish HaKlali. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et pour terminer, je voudrais terminer sur la Tfila. C'est-à-dire que terminer sur la Tfila, c'est terminer sur le fait que de faire cette grande différence, parce que c'est une grande différence au niveau de notre être à nous. C'est-à-dire de savoir que si Hachem est comme ça, on a le droit et on a même des fois le devoir de ne pas faire de Tehila. C'est-à-dire d'être dans la Doumia Tehila, c'est-à-dire dans le silence qui est, on pourrait dire, en résonance avec le silence de Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a vu. Mais d'un autre côté, on n'a pas le droit d'arrêter de faire des tefilot. Parce que l'équation propre de la tefila, c'est le fait que lorsqu'un homme est en souffrance, à ce moment-là, il doit exprimer sa souffrance par la tefila. Et je m'excuse, j'ai oublié un point qui était important, il me reste 0 minute, mais je vais quand même le dire. C'est que, si vous voulez, moi-même, j'ai l'habitude et surtout de prendre comme référence l'enseignement de Manitou. Ce soir, je vous sors les trucs, vous connaissez, on a reçu cet article de Manitou sur la Shoah, qui est écrit en ivrite, qui est traduit en français, etc., dans lequel, si vous voulez, qu'est-ce qu'a fait Manitou? A donné au niveau de la Emouna le sens de la Shoah dans le sens de la présence de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que quand on parle de la Tehila, et qu'après la Shoah, on se repose toutes ces questions, Manitou est dans le temps d'après la Shoah, donc dans le temps de Anshe Knesset Agdola, si vous voulez, du temps du retour en Israël. Et à ce moment-là, on a une obligation de donner un sens aux choses. Ce sens, c'est expliquer où était la Gvoura de Dieu, comme on fait l'Anshe Knesset Agdola, et expliquer aussi de quelle manière on peut donc louer Dieu ou comprendre où se trouve la louange ou ne se trouve pas la louange. Mais de mon expérience, après avoir fait tous les shiurim et toutes les explications, la plupart des gens finissent, et ils ont raison, ils disent d'accord, c'est vrai, et c'est vrai, c'est-à-dire tous ces enseignements, mais vraiment, on n'est pas encore dans le temps du retour où on comprend les choses. C'est-à-dire que même après 80 ans après la Shoah, je crois qu'on peut dire majoritairement, au niveau du peuple juif et de l'humanité, que le point d'interrogation et le point d'exclamation du silence de Akadosh Baruch Hu à Auschwitz, pour utiliser cette expression, on n'a pas encore de réponse. Et que d'après le cours que je dirais maintenant, après toutes les explications qui sont vraies et qui sont belles, il y a encore une explication, c'est qu'on est encore dans le temps où qu'il est Chadoumia Tehila. C'est-à-dire, il faut attendre pour louer Dieu. Il faut attendre parce qu'on n'a pas l'explication encore de sa Gvoura. C'est-à-dire, on a plutôt l'anti-explication de tout ce qu'on a vu de Gvoura, des forces du mal qu'il y avait à ce moment-là. Et donc, on est encore majoritairement dans le temps de qu'il est Chadoumia Tehila. Et les Chadoumia Tehila, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'on accepte qu'on n'a pas de réponse. Et accepter qu'on n'a pas de réponse, c'est ça le silence. Notre silence à nous, c'est de dire, et qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est la Emouna. C'est de dire, je ne sais pas complètement, je ne sais pas assez, je n'ai pas toutes les réponses, mais Akadosh Baruch Hu, il est toujours là et il nous accompagne tout le temps. Et avec ça, je garde ce qu'on appelle la Emouna Tmima, c'est-à-dire la croyance en Dieu Tmima, qui n'est pas toujours en pensant qu'à chaque chose, on est obligé ou on peut avoir une réponse à tout. Et c'est en fait la Emouna Tmima,
la croyance qui nous permet de rester avec Akadosh Baruch Hu et de garder Akadosh Baruch Hu avec nous, cette émouna-là, c'est ça qui nous permet de continuer souvent. Et c'est l'expression de l'Echadumiyat Teila, le fait que c'est en fin de compte, c'est une émouna qui prend le silence de Dieu avec notre silence à nous dans les grands points des orations comme une autre réponse à toutes ces grandes questions. Et cette manière d'être et d'agir, qui est une manière qui est extrêmement honorable et extrêmement importante, et puis les choses sont ni blanches ni noires, c'est-à-dire souvent on a besoin d'expliquer, des fois on se dit non, je préfère ne pas avoir d'explication et me dire j'attends, et pour l'instant je suis dans la Emunat Mima, c'est celle qui introduit aussi à la Tefila. C'est-à-dire que celui qui ne peut pas avoir cette Emuna, alors il est le plus grand perdant dans la mesure où il perd le contact de la Tefila avec Akadosh Baruch Hu, parce que le silence de la Teila, le silence des louanges, là où la louange n'est pas possible, n'est pas le silence de la Tefila. Au contraire, si jamais tu es comme ça, alors tu gardes le dialogue. Et je vous rappellerai c'est les dialogues, par exemple, des grands Rebbe Chassidim qui continuent à dialoguer avec Dieu et poser des questions. Et dans la Torah aussi, on a des questions. C'est-à-dire qu'on peut continuer à parler avec Akadosh Baruch Hu et lui poser des questions. Et je rappellerai cette très belle histoire aussi du père de mon maître, Rav Yerachmel Eliyahu Bochko, le père de Rav Moshe Bochko Zatzal, le grand-père de Rav Shaul David chez Ibadel et Chaim Arukim. C'est-à-dire, et une fois, il avait fait une conférence après la Shoah. Et quelqu'un, à la fin de la conférence, lui avait dit « Ça, c'est bien beau tout ce que vous avez dit, donc les explications, mais pour moi, où était Kadosh Baruch Hu dans la Shoah? J'ai quand même une grande question. » Et la réponse de Rav Yerachmiel, je vous l'avais déjà raconté, à la fin, c'était « Votre question, c'est aussi ma question. Il y a une seule différence entre vous et moi, c'est que vous posez la question comme ça et vous en tirez les conclusions que vous tirez, et que moi, je pose la question à l'intérieur de ma tefila. » Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement beau. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as des questions que tu arrêtes d'être mitpalel. Et si tu as des questions, eh bien, tu parles avec Akadosh Baruch Hu et tu poses tes questions à l'intérieur de la tefila. Et en gros, si vous voulez, c'est un peu le sujet de la différence entre teila et tefila. Et donc, pour terminer, cette fois-ci, c'est sérieux, je vous propose, si ça marche, d'écouter. D'habitude, dans ce cours, on écoute une chanson à la fin. Alors, si ça marche, j'espère que ça va marcher. On va écouter. Alors, cette chanson, c'est justement sur un des nombreux textes de David Amelech dans les psaumes qui parlent de Tefila. Et vous voyez que la Tefila, c'est pas la Teila, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'il y a Tefila, c'est des Tefilot Be'etzara. Lorsque la personne est Be'etzara, se sent en détresse, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la tresse de la Hanagat Hashem. Il voit que la détresse, comment est-ce que les choses ne marchent pas. Alors, à ce moment-là, c'est l'endroit de la tefila. Et ce texte, vous le connaissez. Tefila lani ki atov elifnei Hashem yishpor simcho. Adonai, shima tefilati. ובשבתי לך תבוא, אל תסר פניך ממני ביום צר לי, אלי אוזניך ביום יקרא, מהר ענני. Ou bien מן המצר קראתיה, ענני במרחביה. C'est tous des versets que vous connaissez. Et si Dieu veut, on va pouvoir l'écouter ensemble. Si ça marche, ça marche. Vous me dites si vous entendez. Vous entendez? Non. Vous entendez pas? Non. Top. Alors, tant pis. Je vais voir si je peux le faire. Ah, je sais. Vous n'entendez pas? Non. Bon, alors, je vais essayer une seconde. Si je réussis, tant mieux. Et sinon, tant pis. Voilà. Alors, excusez-moi une seconde. Cette fois-ci, ça va marcher.
Excuse-moi, j'espère que je vais y arriver. Euh, donc, on recommence. Euh, cette fois-ci, vous me direz si ça marche. Là, vous entendez? Non. Bon, eh bien, tant pis. Je suis pas comme Johan. Johan, il est spécialiste de faire des choses comme ça et moi, j'y arrive pas. Azlonora, vous connaissez cette chanson, hein? C'est la chanson de Tfila Kehani, qui est à Toph. Mais si j'ai pas réussi, ben tant pis. Elle sera pour une autre fois. Je voulais vous la donner. Mais vous la connaissez, c'est la Tfila de Tfila Lani qui a Toph Elifnachem Ishpor Sefo, qui a été chantée aussi au moment du Girouj de Gush Katif et qui est devenue célèbre à ce moment-là. Alors, ce sera pour une autre fois quand Johan sera revenu. Et donc, que Bezrat Hashem, comme il y a marqué dans la prophétie de Zecharia, Tzom Arvi, Tzom Achamishi, Tzom Ashvi, Tzom Asiri, Yul et Sasson, Isrimcha, Ve'emet, V'Shalom Yavu. Et donc, on verra, si je veux bientôt, que tous ces jeunes-là se transforment en jours de Simcha et de Sasson et de joie, et que le Emet, V'Shalom Yavu, et puis voilà, on est obligé d'arrêter comme ça. Est-ce que quelqu'un, non, il est 9h10, donc on ne peut pas faire de questions. Si quelqu'un veut dire quelque chose, là, malo, malgré tout.